Hello les amis, comme je l'ai annoncé dans la vidéo que j'ai publiée à l'instant, je voulais vous faire cette petite vidéo pour discuter avec vous un petit peu des prochaines vidéos, des prochaines thématiques qui pourront être abordées dans ces vidéos. J'en avais déjà parlé précédemment. C'est vrai qu'en général, je me laisse complètement guider par mon ressenti, par mon intuition, mon inspiration, pour créer chacune de mes vidéos. Maintenant, je reste complètement ouverte à vos demandes. J'en ai déjà aussi parlé précédemment. Et c'est vrai que comme j'ai un peu de mal à me mettre en route, parce que ça fait plusieurs semaines que je me dis, il faut que je me remette à faire des vidéos, il faut que je me remette à écrire des articles, etc. etc. Et c'est vrai que, ben, voilà, compte tenu de mon état un peu fluctuant, j'ai du mal à me remettre en route. Et donc, je fais appel à votre aide, en fait, pour voir un petit peu quels sont vos besoins, quels sont vos centres d'intérêt, les sujets que vous souhaiteriez voir abordés sur cette chaîne, etc. etc. Et donc voilà, j'ai préparé un peu une petite liste. Alors c'est une liste que j'avais commencé à faire au tout début que j'ai créé ma chaîne. En fait, chaque fois qu'il me vient une idée qui pourrait être développée, on va dire, sur ma chaîne ou sur mes blogs. Du coup, j'ai mes petites notes et puis voilà, j'ajoute au fur et à mesure les idées qui me viennent. Et puis, quand le moment se présente, soit je pioche dans ma liste en l'étudiant, soit l'idée me vient spontanément. Et donc voilà, je voulais un petit peu vous orienter un peu dans votre, dans vos décisions, on va dire, parce que peut-être que vous avez envie d'aborder certains sujets, mais peut-être que ça ne vous viendra pas spontanément, disons. Donc je voulais un petit peu vous présenter les idées que moi j'ai eues et voir si parmi ces idées, certaines entrent en résonance avec vous, si ça correspond à des besoins que vous avez en ce moment. Donc j'ai classé par grande thématique, oui. Et je mettrai peut-être le timecode sous la vidéo, dans le descriptif. Comme ça, s'il y a des thèmes qui ne vous intéressent pas, vous pourrez passer directement à celui qui vous intéresse. Donc voilà. Alors, c'est une liste non exhaustive, bien sûr, hein. C'est juste une suggestion. Il y a peut-être des idées auxquelles j'ai pas pensé. Donc, n'hésitez pas à me faire d'autres suggestions que je n'aurais pas abordées. Voilà. Donc, pour la première catégorie, donc autour de l'hypersensibilité, donc j'ai déjà abordé pas mal de points dans mes vidéos. Donc j'ai des vidéos qui sont plus d'ordre général autour de l'hypersensibilité. Après, de façon plus précise, c'est vrai que j'ai déjà abordé l'hypersensibilité sensorielle, mais peut-être aussi que vous souhaiteriez avoir des infos sur d'autres caractéristiques de l'hypersensibilité, comme par exemple aborder le plan plus sensitif de l'hypersensibilité ou éventuellement le plan énergétique aussi. Parce que c'est vrai que je l'ai très brièvement abordé dans ma toute première vidéo sur l'hypersensibilité, mais il peut y avoir pas mal de choses à développer sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et toujours dans ce domaine lié à l'hypersensibilité, il y avait deux sujets que j'envisageais d'aborder avec vous. C'est l'hyperempathie, donc une caractéristique qui est propre à l'hypersensibilité, et aussi l'effet de surprise. Voilà, peut-être que vous êtes vous-même hypersensible et que vous avez du mal à gérer les effets de surprise. Peut-être que vous avez dans votre entourage un hypersensible qui
qui n'aiment pas les visites improvisées, qui n'aiment pas les surprises tout simplement, et que vous avez du mal à comprendre ça. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'aborder ça dans les vidéos. Donc là encore, si cela vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. S'il y a des points précis de ces sujets qui vous tiennent à cœur, si vous avez des questions bien précises sur ces sujets, n'hésitez pas à me les poser également. J'en tiendrai compte pour la réalisation de mes vidéos. Une autre thématique qui est aussi abordée fréquemment sur ma chaîne, c'est l'algodystrophie. Donc c'est vrai que j'en ai parlé pas mal, j'ai développé pas mal de points, mais il y a peut-être encore des points qui mériteraient d'être un peu plus développés. Voilà, des choses pour lesquelles vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement. J'avais pensé par exemple faire une vidéo consacrée aux phases chaudes et aux phases froides de l'algodystrophie. J'avais aussi pensé à euh, euh, tout l'aspect soins kinésithérapeutiques, alors que ce soit avec un kiné, un ostéopathe, un fasciathérapeute. Peut-être que certains parmi vous s'interrogent, est-ce que ça vaut le coup de continuer ces séances? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il y a vraiment des résultats? Est-ce que ça accélère la guérison? Peut-être vous demandez si finalement, oui, ça vaut le coup de continuer. Est-ce que ça n'empire pas le problème de l'algodystrophie, etc. Donc si vous vous posez ce genre de questions, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je ferai aussi une vidéo sur ce sujet. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Oui, justement, si vous ne souhaitez pas avoir recours à un kiné ou si vous voulez arrêter vos séances ou si en parallèle vous avez envie de mettre en place des automassages et de la rééducation, mais que peut-être vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous seriez intéressé de savoir comment moi j'ai fait, ce que j'ai mis en place en termes d'automassage et de rééducation. Et voilà, je pourrais aussi faire une vidéo sur le sujet. Je prévois aussi de faire de toute façon une vidéo par rapport à la guérison de mon algodystrophie parce que oui, ça y est, j'en suis sortie. Je dirais que depuis le mois de novembre, je peux dire avec certitude que mon algo a disparu. Alors certes, j'ai quelques séquelles, mais c'est vrai que je parlais de ça dans une vidéo il y a plusieurs mois, ça devait être au printemps, où je disais que je m'interrogeais parfois, est-ce que l'algo est toujours là ou est-ce que ce sont des séquelles? Maintenant, je peux affirmer qu'il y avait toujours des traces d'algodystrophie. Mais que là, depuis le mois de novembre, je peux affirmer haut et fort, oui, l'algo est parti. Et voilà, donc j'apporterai aussi mon témoignage par rapport à ça. D'ailleurs, si vous avez aussi été confronté à l'algodystrophie et que vous avez réussi à en sortir, je serais intéressée de connaître aussi votre retour d'expérience, savoir qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour en sortir? Est-ce que ça s'est fait naturellement quelque part? Ou est-ce que vous avez vraiment mis en place un plan d'action très précis? Je serais aussi intéressée de savoir si vous avez des séquelles de cette algodystrophie et quelles en sont ces séquelles. Voilà, j'aimerais en fait recueillir des témoignages pour justement faire une vidéo sur les séquelles de l'algodystrophie parce que moi je suis juste un cas particulier. Les séquelles ne seront pas toujours les mêmes suivant les personnes. Donc voilà, si parmi vous il y a des gens que ça intéresse
et qui sont concernés par ce sujet, ben, je vous serais reconnaissante de partager votre expérience dans les commentaires. Et je voudrais aussi aborder encore le thème du handicap parce que c'était quand même un des objectifs quand j'ai créé cette chaîne. Mais c'est vrai que comme j'ai pas eu de demande particulière, j'ai pas fait plus de vidéos sur le sujet, comme par exemple ma vidéo accomplir les gestes du quotidien avec une main invalide ou faire la vaisselle à une main. Donc c'est les deux seuls que j'ai fait sur cette thématique précise. Mais peut-être que vous êtes confronté à un handicap depuis peu et qu'il y a des gestes qui vous sont encore compliqués. Alors que ce soit lié à l'algodystrophie ou pas, hein, mais c'est vrai que moi, il y a des choses pour lesquelles j'ai vraiment été en lutte pendant plusieurs mois parce que j'arrivais pas à trouver la bonne façon de faire. Je pense par exemple à l'habillage qui était très compliqué parce que très douloureux aussi, hein. Donc il n'y a pas juste le handicap qui rendait l'habillage difficile, mais aussi l'hypersensibilité cutanée notamment, et puis les raideurs musculaires, etc. Donc ça peut être voilà, l'habillage, ça peut être je sais pas, dans le ménage, l'entretien des sols par exemple. Bon, passer l'aspirateur à une main, ça n'a rien de compliqué en soi, mais dès qu'il faut aspirer un tapis ou nettoyer la brosse de l'aspirateur, je sais pas, il y a peut-être des choses comme ça qui vous sont encore compliquées, pour lesquelles vous auriez besoin d'être orienté, d'avoir des astuces, des conseils, voilà, pour que ce soit moins compliqué justement. Après, voilà, alors des astuces, pas forcément pour le sol, mais pour tout un tas de choses. Si vous êtes intéressé à connaître justement des astuces pour simplifier votre quotidien en tant que personne qui a une main invalide. Voilà, c'est vrai que je parle du handicap, mais effectivement, moi je pourrais témoigner de mon expérience par rapport à l'invalidité de la main. Donc si votre handicap concerne une autre partie du corps, peut-être que je serai moins à même de pouvoir vous donner des astuces ou des conseils, évidemment. Qu'est-ce que j'avais vu encore par exemple, oui, tout ce qui est ouverture de bocaux, de bouteilles, enfin toutes sortes de contenants. En plus, moi, j'ai mis presque 2 ans à m'équiper. Donc pendant longtemps, ça a été la croix et la bannière. Mais j'ai réussi à trouver des petites astuces pour me faciliter ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse aussi, si vous souhaitez les connaître, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'avais aussi proposé éventuellement de présenter mes équipements. Voilà, j'avais déjà publié un article sur mon blog Main dans la main avec l'algo, où justement j'avais présenté toute la liste de mes équipements, mais je sais que certains sont plus vidéo que texte, donc si jamais vous souhaitez voir mes équipements, si vous souhaitez que j'en parle sur ma chaîne dans une vidéo, là encore, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Qu'est-ce que j'avais vu encore oui, alors je me suis dit que peut-être que ça intéresserait certaines personnes aussi que j'aborde le sujet de la MDPH, enfin surtout du parcours de la MDPH, parce que faut le dire, c'est un parcours du combattant. Je pourrais éventuellement aborder des thèmes précis sur, disons, le fonctionnement de la MDPH, mais aussi vous faire part de mon propre parcours en fait avec cette administration. Et éventuellement vous partager aussi mon parcours
pour actualiser mon permis par rapport à mon handicap, parce que là encore, ça n'a pas été une mince affaire. Et en fait, là, j'attends mon permis. Je dois le recevoir incessamment sous peu, normalement. Mais voilà, j'ai commencé les démarches. Mon tout premier rendez-vous était début juin dernier. Donc plus de 7 mois quand même. Voilà. Donc là encore, c'est long et fastidieux. Donc peut-être que ça vous intéresserait d'avoir mon retour d'expérience par rapport à ça. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour sur le handicap. Après, encore une fois, s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, si vous avez des questionnements par rapport à voilà, votre vie au quotidien, des choses qui vous sont difficiles, qui vous sont compliquées, voilà, n'hésitez pas, posez-moi vos questions ou mettez-moi juste des mots-clés que vous souhaiteriez voir abordés dans mes prochaines vidéos. Et puis dans les autres thématiques qui n'entrent pas en compte justement dans les grands thèmes que j'ai mentionnés précédemment, donc il y a des thématiques que j'ai un peu abordées sur ma chaîne, soit en leur consacrant des vidéos entières, ou soit dont j'ai brièvement parlé dans l'une ou l'autre de mes vidéos. Mais peut-être que là encore, vous souhaiteriez avoir plus d'infos, plus de détails sur ces sujets. Je pense par exemple à la phobie sociale, je pense à la dépression, l'ego spirituel, la spiritualité d'une manière générale, tout ce qui touche tout ce qui tourne autour de l'énergie aussi, par exemple. Est-ce que vous seriez intéressé par des informations autour des chakras et leur fonctionnement et peut-être comment les entretenir, etc. J'avais aussi en tête de proposer éventuellement des méditations guidées. Donc je ne sais pas si ça peut intéresser certaines personnes parmi vous. Alors ça peut être des méditations toutes simples ou ça peut être des choses un peu plus élaborées avec vraiment des thématiques très précises, des objectifs très précis. Voilà, donc alors peut-être aussi l'aspect théorique vous intéresse-t-il? Parce que c'est vrai que la méditation, on y met un petit peu ce qu'on veut derrière. Donc de toute façon, moi si je partage des infos à ce sujet, ce sera évidemment mon approche personnelle de la méditation. Tel que moi je peux le vivre dans les périodes où je médite, parce que là encore je suis très irrégulière dans ma pratique, et aussi d'un point de vue professionnel, enfin comme ça a pu l'être quand j'avais mon activité d'énergéticienne. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Oui, dans le même ordre d'idées, je me disais que peut-être parler des mantras, ça pourrait peut-être en intéresser certains, parce que moi, c'est quelque chose, c'est une forme de méditation qui me va bien, qui me convient vraiment et qui me fait du bien quand je la pratique. Donc si vous avez envie d'avoir des infos à ce sujet, si vous avez besoin d'en savoir plus, tout simplement savoir ce que c'est qu'un mantra, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc là encore, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions que vous voudrez, et puis je ferai une vidéo en tenant compte de vos questions, de vos remarques, de vos suggestions. J'avais aussi envie d'aborder le thème de la bienveillance, parce que c'est un mot qui est devenu un peu un mot fourre-tout, un mot à la mode. Et en tant qu'hypersensible, on est souvent très attaché à la bienveillance. Mais moi, j'ai pris conscience de beaucoup de choses à force de travail intérieur, si on peut dire.
et que notamment, quelqu'un qui manifeste de la bienveillance n'a pas forcément toujours des comportements bien traitants ou bienfaisants. Et du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant justement d'aborder ces nuances. Donc voilà, si ça fait écho en vous, manifestez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Ah oui, j'avais parlé un petit peu, ça devait être dans mes vidéos concernant la phobie sociale, j'avais un petit peu parlé de la méthode Grabovoi. Donc voilà, si jamais le sujet vous interpelle, n'hésitez pas à demander. J'avais également, je pense que j'ai dû en parler dans quelques vidéos, en tout cas sur mon blog La vie à fleur de peau, j'en ai parlé à plusieurs reprises, du sujet de la perversion narcissique. Voilà, sur mon blog vous trouverez des infos à ce sujet. J'ai notamment consacré tout un article à ce sujet. Mais là encore, si la lecture n'est pas votre fort, si vous préférez le support vidéo et que vous avez envie que j'aborde ce thème, manifestez-vous là encore. Voilà. J'avais également... alors ça, je sais plus, ça devait être au printemps dernier. Je vous avais confié que j'avais non pas pris conscience parce que la prise de conscience était là avant, mais j'avais plutôt accepté en fait mon homosexualité. Même si dans mon cas le terme n'est pas complètement juste, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en fait, quand je me suis repenchée sur tout ce qui tourne autour de l'homosexualité et du milieu LGBT, en fait, j'ai découvert une quantité de termes que je ne connaissais pas à l'époque où je fréquentais le milieu LGBT. Et je ne sais pas si parmi vous, voilà, il y en a qui sont concernés par cette thématique. Si vous souhaiteriez que j'aborde aussi cette thématique, que je fasse un peu la lumière sur ces termes qui ne sont pas toujours évidents à comprendre. Si vous avez des questions autour de cette thématique, mettez-les en commentaire. Voilà, donc j'ai fait le tour, en tout cas la fatigue chronique aussi, j'ai oublié de mentionner. J'en ai aussi je l'ai abordé un petit peu, mais là encore, peut-être que vous avez encore des questions, peut-être que vous avez envie de partager des choses à ce sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à demander. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour des thématiques voilà, qui me sont venues à l'esprit. Encore une fois, rien n'est figé. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais qui se rapprochent un peu voilà, des thématiques que j'ai pu proposer, n'hésitez pas. Mettez-moi vos remarques, vos questions en commentaire. Et puis, avant de conclure, en fait, j'aimerais aussi avoir votre avis sur le format de vidéo en fait, qui vous convient le mieux. Est-ce que vous préférez des vidéos plutôt courtes de 10, 15, 20 minutes ou est-ce que vous préférez plutôt des formats plus longs, 3/4 d'heure, 1 heure, voire plus? Vous avez peut-être remarqué que j'ai du mal à faire des vidéos courtes, mais si je vois que vous êtes une majorité à préférer les formats courts, voilà, j'essaierai peut-être de faire des vidéos en plusieurs parties, voilà, de scinder. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, pardon. Et il y a aussi un format un peu particulier que je retrouve sur d'autres chaînes qui semble intéresser pas mal de personnes. C'est le format FAQ, les foires aux questions. C'est-à-dire créer une vidéo à partir des questions, de vos questions. Voilà. Alors, je sais que vous n'êtes pas encore très nombreux sur ma chaîne.
Mais bon, comme je suis sur aucun réseau social, évidemment, ça limite, mais tout est juste. Et puis, comme je l'ai déjà expliqué, moi, ça me va très bien si ça monte progressivement. Comme je suis quelqu'un qui chemine plutôt lentement, qui a besoin de douceur, donc voilà. Euh, En tout cas, ben voilà, même si moi je ne fréquente pas les réseaux sociaux, rien ne vous empêche, si cela vous semble juste, de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux que vous fréquentez. Voilà, en fonction du nombre de personnes euh, qui seront ciblées, qui verront ces vidéos, ben, disons que ça aura peut-être plus d'intérêt de faire un format FAQ. Voilà. Bon, eh bien, je crois que j'ai terminé. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, bah, merci d'avance pour les commentaires que vous me laisserez. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour votre confiance. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés malgré mon absence. Merci à tous ceux qui ont mis un petit pouce sur mes vidéos parce que ça m'aide à faire grandir ma chaîne, à faire qu'elle ait plus de visibilité sur YouTube. Ben, si cela est juste pour vous, je vous invite à vous manifester par un petit pouce dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et puis pour être informé des nouvelles publications, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!